La femme s'apprêtait à envoyer son enfant à l'école, mais dès qu'il monta dans la voiture, un compte à rebours terrifiant apparut à l'écran. Anne, experte en déminage, comprit aussitôt que la voiture était peut-être piégée. Elle savait pertinemment que la voiture exploserait immédiatement après la fin du compte à rebours. Son mari alla donc immédiatement inspecter la carrosserie. Soudain, Anne remarqua une lumière rouge clignotante dans le coffre de rangement. Pour vérifier ses soupçons, elle sortit soigneusement une carte pour la tester. Après avoir vérifié qu'aucun fil n'était connecté au coffre, elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, elle découvrit un circuit imprimé. Pendant ce temps, son mari envoya à Anne une photo du dessous de la voiture. Il y avait une mine anti-char de calibre 62. Ce type de mine est extrêmement puissant et peut facilement détruire un char lourd. En repensant au circuit imprimé apparu inexplicablement dans le coffre, Annie comprit qu'il s'agissait du panneau de contrôle de la micro-réaction de la mine. Toute variation de poids du véhicule ferait exploser instantanément la mine sous la voiture. Voyant que le temps pressait, Annie appela rapidement son collègue, qui arriva rapidement. Voyant le compte à rebours dans la voiture, alors qu'il ne restait que 20 minutes, le collègue sortit immédiatement son équipement de reconnaissance professionnelle et examina attentivement la mine sous la voiture. Il fut soudain horrifié de découvrir que les informations de son entreprise étaient inscrites sur la boîte extérieure de la mine. Comprenant que l'entreprise devait être au courant, il appela rapidement le patron. À leur surprise, un téléphone portable sonna dans le coffre. Voyant cela, le garçon ouvrit rapidement le panneau arrière de la banquette arrière, seulement pour découvrir que la main du patron était tombée. Il s'agissait clairement d'un assassinat prémédité. Pour démanteler la mine sous la voiture, un collègue appela rapidement son assistant, muni d'un équipement de reconnaissance encore plus puissant. Après une exploration minutieuse, ils découvrirent rapidement les 4 fils reliés à la mine. Annie pensait que couper le fil bleu du panneau arrêterait le compte à rebours. Cependant, Curly prétendit que le fil jaune était la connexion de la mine et que les autres fils étaient un piège. Voyant qu'Annie refusait de l'écouter, un collègue déploya un robot démineur, inséra sa sonde sous la voiture et tenta de couper le fil jaune du panneau. Tout le monde était terrifié. Cependant, même après la coupure du fil jaune, le compte à rebours continuait. À un peu plus d'une minute de la fin, le collègue, sans un mot, prit une pince et perça. Il monta dans la voiture et projeta de couper manuellement le fil bleu mentionné par Annie. Cependant, au moment où il s'apprêtait à le faire, ses mains se mirent à trembler violemment de nervosité. Voyant que quelque chose clochait, une collègue se glissa rapidement sous la voiture pour l'aider. Finalement, à seulement 4 secondes de la fin du compte à rebours, il réussit à couper le fil vert. Le fil vert étant sectionné, le compte à rebours s'arrêta aux 4 dernières secondes. Annie ne s'attendait pas à une telle erreur de jugement, bien que quelques-uns aient échappé de justesse. Un danger plus grand les attendait. La mine était équipée d'un microcapteur. Toute variation de poids de la voiture provoquerait son explosion. Alors que la famille tremblait de peur, un bruit étrange retentit dans le coffre. L'instant d'après, un homme sortit en rampant de la banquette arrière. Il s'agissait du propriétaire de l'entreprise de déminage d'Annie. Le patron expliqua qu'il avait été assommé et jeté dans le coffre. Il expliqua avoir vendu des mines antiterroristes à des militants quelques jours auparavant et ne s'attendait pas à une telle chose. La police arriva rapidement sur les lieux pour enquêter sur la véritable identité de l'acheteur. Après quelques efforts, la démineuse réussit à libérer la pression de 40 kg de la voiture, permettant ainsi de secourir l'un des 2 enfants à l'intérieur. Le mari décida de laisser sortir la cadette, mais son fils aîné s'y opposa et exigea qu'il reste dans la voiture, prétextant être le seul garçon de la famille. Contre toute attente, la fille, pleine de bon sens, en entendant cela, laissa son frère survivre. Pendant un instant, Annie ne sut que faire. Puis, un collègue a pointé le laser vers la portière de la voiture, tentant de la détruire de force.